Harold Iman, bonsoir. Vous êtes avec nous dès hier. Vous disiez attention pour le Hamas de ne pas franchir la ligne rouge qui provoquerait la réplique israélienne. Les roquettes ont franchi cette ligne rouge. Absolument. Donc, remettons-nous un petit peu la géographie générale de l'endroit. Entre Gaza, ici la pointe de Gaza, et Tel Aviv, ou plutôt le centre de Gaza à Tel Aviv, c'est 70 km. Or, 70 km, eh bien, c'est parfait si vous lancez des Fajr 5. Ce sont les missiles les plus avancés dont dispose le Hamas et ses alliés, le djihad islamique. Des missiles de fabrication iranienne qui sont venus par voie maritime, terrestre et qui se sont entrés à Gaza de manière clandestine. Sinon, vous avez les Grad, ou Katyusha, on connaît aussi ce nom-là, qui ont une portée moindre, à peu près là, et vous avez les Qassam qui ont une toute petite portée. Alors maintenant, la question qui est posée, maintenant que ces missiles sont partis, quelle riposte prépare Israël? Bon, alors Israël prépare la riposte dont nos correspondants parlaient. Voici donc la ligne rouge. Alors, il y a aujourd'hui, ce soir, beaucoup de questionnements à Jérusalem, capitale d'Israël, parce que les Fajr 5 n'ont pas vraiment atteint Tel Aviv. Mais on fait retentir l'alarme, l'alerte. Donc, pour le Hamas, c'est une grande victoire. Et pour l'armée israélienne, ça se punira. Mais ce n'est pas encore une cible de marquer. C'était une cible potentielle. On va jouer sur les mots. Et pour l'instant, on peut se cacher derrière le dôme d'acier, qui est ce dispositif antimissile qui peut arrêter les Fajr et les Grad. Et en un mot, oui. Le Hamas, de toute façon, c'est préparé. Hein. Oui, le Hamas, lui, avait, sous le commandement de l'homme qui a été tué, mercredi, Ahmad Jabari, créé des brigades spéciales qui, si l'armée israélienne entrait dans Gaza, seraient de terribles adversaires. Donc, le piège de Gaza, c'est ce que voudrait éviter l'armée israélienne. Merci Harold Iman. Dans l'actualité.